Comment commencer le crochet? Comment apprendre à crocheter? Bienvenue, je suis Alice et je suis la designeuse derrière Madame Décrochet. J'ai créé cette petite série crochet pour débutants pour vous apprendre pas à pas comment commencer le crochet. Le relief avant et relief arrière sont très utiles dans certains ouvrages. Je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est un point intéressant. On peut autant le faire en bride qu'en demi-bride, qu'en maille serrée, peu importe le point qu'on fait. Ici, ce sera des brides. On va travailler dans le corps des brides. Et on va faire l'exemple des brides relief avant et brides relief arrière. Le relief avant n'est pas travaillé dans la maille, elle n'est pas travaillée ici, comme les points classiques, mais dans le corps du point, c'est-à-dire juste ici. Pour le relief avant, on va piquer de l'avant du projet, donc ce qui est face à nous. On va venir vers l'arrière, puis ressortir le crochet à l'avant, comme ceci. Pour la bride relief arrière, ça va être la même chose, mais on va piquer le crochet de l'arrière du projet, ça peut être en pivotant un petit peu comme je le fais là. On fait ressortir le crochet vers l'avant, puis on le ramène encore en arrière, comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir un relief arrière. Je vais commencer l'exemple sur ce petit ouvrage par 5 brides relief avant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble quand c'est réalisé. On commence comme une bride classique, mais au lieu de piquer dans la maille, on va bien piquer autour du corps de la maille. Et on finit la bride exactement comme on ferait la bride classique. Peu importe quel point vous utilisez, maille serrée, bride, demi-bride, etc., ce sera toujours à réaliser comme un point classique, le même nombre de jetés, de rabattages, etc. Mais on pique bien dans le corps de la maille et non pas dans la maille sous les deux brins, le brin avant et le brin arrière. Nous venons de réaliser 5 brides relief avant. Vous pouvez voir que ça ressort bien vers l'avant du projet. Si je tourne le projet, vous voyez que l'arrière ne ressemble pas du tout à l'avant. Une fois qu'on a fait nos 5 brides relief avant, on va pouvoir réaliser ensemble 5 brides relief arrière pour que vous puissiez voir la différence avec les brides relief avant. Et on terminera l'exemple par une alternance bride relief avant, bride relief arrière pour pouvoir comprendre leur utilité. Et voilà nos 5 brides relief arrière. Je pense que vous voyez bien la différence entre les deux. Ils n'ont pas le même comportement quand on est sur l'endroit de l'ouvrage ou l'envers. Mais pour que vous puissiez bien comprendre leur utilité, je vais vous proposer de voir l'alternance entre une bride relief avant et une bride relief arrière en faisant une alternance. Donc on commence par une bride relief avant,
puis arrière et on va refaire avant, arrière. Vous pouvez voir qu'on obtient un motif texturé puisque ça ressort bien, ça fait bien ressortir les points. On a le même, quand on fait l'alternance, l'endroit de l'envers n'est plus tellement, on peut plus tellement distinguer l'endroit de l'envers. Et ça vous fait un point de bordure, notamment, pas que, mais un point de bordure pour les vêtements qui est élastique. Et ça, c'est très important. On gagne en élasticité en faisant ce point. Si je compare là avec les brides classiques sans relief, avec ceux en relief avant et relief arrière, ça n'a absolument rien à voir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Au revoir.